Home Sweet Home, le logement, l'une des priorités des Français, l'un des thèmes de campagne de François Hollande et l'un des premiers chantiers annoncés avec notamment l'objectif d'encadrer les loyers. François Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe immobilier ERA Europe. En quelques mots, ERA, c'est un des grands réseaux d'agences immobilières, notamment en France. Exact. Aujourd'hui, ERA représente environ 350 agences sur l'ensemble de la France, territoire français, et à peu près 1000 agences en Europe. C'est un réseau qui a démarré en 1972 aux États-Unis. Cécile Duflot, la ministre du Logement, a présenté cette semaine un projet de décret pour bloquer les prix à la relocation. On en a beaucoup parlé. Ils sont accusés de faciliter la flambée des loyers, notamment dans les grandes villes. Il y aura une loi sur l'encadrement des loyers sans doute l'an prochain. François Gagnon, pour vous, c'est un risque majeur, vous dites, pourquoi ? Alors, c'est un risque majeur, non. Je dirais que c'est une catastrophe. Donc, c'est plus fort. Pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu par rapport à notre point de vue de la situation, il est évident que cet encadrement, au départ, n'est pas très dramatique en soi. L'encadrement prévu pour 2013, à notre avis, va être beaucoup plus grave et plus dramatique. Et le danger de ce qui se produit en mettant en place ce genre de mesures, c'est que quand on regarde les conditions économiques présentes dans le monde entier aujourd'hui, numéro un. Deuxièmement, si on regarde précisément ce qui se passe en Europe, la France se porte quand même assez bien. Il faut arriver quand même à relativiser les choses. La France se porte bien sur l'ensemble européen. La crise économique qu'on a subie en France n'a rien à voir. Le danger, c'est qu'en jouant et en voulant piloter l'immobilier, les prix et les marchés et tout le reste, en mettant en place ce genre de mesures, le risque de créer une peur de la part des investisseurs, de créer un attentisme, de créer une situation où les gens veulent revoir leurs projets éventuellement, ce qui va amener une baisse des prix, ce qui va réduire encore plus le nombre de propriétés à la location, ce qui va augmenter les prix des bails parce qu'il y en a encore moins. Alors, ça crée un problème dans tous les sens et à tous les niveaux. Et au final, les gens qu'elles souhaitent aider, qui sont les couples avec des revenus modestes qui ont des difficultés à se loger, seront justement ceux qui vont être le moins aidés avec ce genre de mesures. Pourtant, aujourd'hui, dans un certain nombre de grandes villes, quand on est un foyer modeste, c'est quasiment impossible de trouver un logement à bon prix dans les centres. Il faut aller en périphérie. Vous avez absolument raison. C'est définitivement un problème sur le territoire français et c'est un problème qui est un problème de logement, c'est-à-dire c'est un problème de fond. Et là, ce qu'on est en train de faire, ce que Madame la ministre est en train de faire, je pense, c'est de donner des médicaments pour la douleur à quelqu'un qui a une hémorragie. Et le problème, c'est qu'en voulant traiter les symptômes plutôt que la vraie maladie de fond, on va tuer le patient, quoi. Il va mourir gentiment, mais il va mourir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est construire plus de logements ? Et il faut augmenter justement l'offre. C'est tout simplement, c'est qu'il faut augmenter l'offre. Et l'offre doit être augmentée. Et à partir du moment où l'offre est augmentée, que le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ne joue pas à se mettre les doigts dans la roue pour essayer de piloter le truc, laisser le processus de l'offre et de la demande justement jouer ce qui produit sur le marché, ce qui fera en sorte que les prix viendront de façon à s'équilibrer à partir du moment où on augmente l'offre. Chose qui, malheureusement, n'a pas été faite réellement en France. Les chiffres, ils sont présents qu'il y a un besoin de 500 600 000 logements. Il y en a 300 350 000 qui sont construits. On est toujours dans ce schéma, dans cette situation, ce qui permet de garder les prix élevés. Et la marge de manœuvre financière de l'État étant ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour des aides au logement, pour aider les constructeurs ou les gens à construire. Très intéressant, vous avez absolument raison. Donc, si le gouvernement n'a pas vraiment les moyens d'aider pour la construction et pour la mise en place et par rapport au coût du foncier, tout ce qui en est, il faut intéresser les investisseurs privés. Et pour intéresser les investisseurs privés, à ce moment-là, il ne faut pas compliquer la situation, il ne faut pas aggraver la situation, il ne faut pas leur mettre des barrières et des coûts et des charges supplémentaires. Il faut les inciter justement à investir dans l'immobilier en facilitant les choses de façon à ce qu'on construise plus, qu'il y ait plus de logements, ce qui fera baisser les prix, ce qui pourra effectivement avoir des logements pour tout le monde. On a quand même le sentiment aujourd'hui en France que beaucoup de personnes
payent trop cher leur logement et que c'est ce que disent les associations de locataires. Les propriétaires s'en sont mis plein les fouilles pendant de nombreuses années. Maintenant, ça suffit. J'imagine pas le sentiment que vous avez aujourd'hui. Alors, je comprends très bien cette réaction que l'on peut avoir à partir du moment, surtout si moi je suis pas propriétaire, j'ai un emploi normal, quoi, et je gagne un peu plus que le SMIC parce qu'il y en a quand même une bonne partie de la population qui gagne le SMIC. J'arrive pas à me loger, ça représente 50-60% de mes revenus, c'est extrêmement difficile et pénible. On comprend très bien. Par contre, quand on dit que on a le droit au logement, il faut que ce soit le droit au logement, oui, mais pas en empiétant sur les droits des autres. Parce que quand on regarde l'investisseur moyen aujourd'hui, qui est un investisseur, un individu français, qui va détenir un bien et demi, 1,2, je ne sais pas trop, à peu près, ce qui va se produire, c'est que ces gens-là, plutôt que les institutionnels qui, eux, sont déjà sortis de l'investissement, ces gens-là vont dire peut-être qu'on va placer l'argent ailleurs, on n'aura pas le rendement, on n'a pas les moyens, on fera autre chose. Et donc, ça va encore diminuer le potentiel de biens, ce qui va augmenter les prix. Est-ce que dans votre réseau ERA, vous avez le sentiment déjà qu'un certain nombre de biens ont été retirés à la location ? Pas pour le moment. Parce que c'est tout nouveau et les gens étaient encore en attente. Par contre, ce qu'on voit, ce qui va se produire, il y a différents scénarios de possibilités. Soit que les biens seront moins bien entretenus, c'est-à-dire que l'entretien des biens sera fait selon la loi, les obligations qui ont besoin d'être faites, mais est-ce que j'ai l'obligation de repeindre l'appartement à chaque fois? Est-ce que j'ai besoin de faire différentes choses? Peut-être que non, je laisserai le locataire le faire si je ne peux pas avoir la possibilité d'augmenter le loyer. Peut-être que si j'avais envie un jour de faire un geste envers la fille de ma voisine, par exemple, j'ai un appartement à Paris et la fille de ma voisine va être à Paris, je lui fais une location pendant qu'elle fait ses études et le jour où elle quitte l'appartement au bout d'1 an ou de 2 ans éventuellement, ben là je suis coincé sur l'augmentation du loyer. Donc peut-être que je ne ferai pas le geste justement. Il y a des tas de situations, alors j'en donne 2 très simples, mais il y a des tas de situations qui se créent qui vont justement inciter les propriétaires à réagir et à agir autrement. François Gagnon, le marché de l'immobilier, l'achat et la vente, on le voit ralenti, les prix commencent à baisser, même un petit peu à Paris, mais c'est surtout le nombre de transactions qui chute et qui va chuter cette année. C'est pas une bonne nouvelle, ça, pour les agences ? Alors, pour les agences, c'est pas ça pour nous, c'est une préoccupation, oui, mais c'est pas une bonne nouvelle pour les propriétaires. Et c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour les acquéreurs non plus. Et c'est justement ce que l'on voit, il y a la condition économique globale qui est ce qu'on connaît très bien. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, il y a eu les élections qui ont créé cet état d'esprit d'attentisme, de dire on attend, on va voir ce qui va se produire. Et là, Madame la ministre rajoute un autre truc sur la tête de tout le monde en disant on va bloquer les loyers et en plus en 2013 on va en faire encore plus. Tout cet attentisme, pour nous, est un danger réel et présent de réellement mettre l'économie française, particulièrement au logement, et en général, parce que le logement est la base de tout dans tous les pays, réellement en danger et de créer cet attentisme qui risque de paralyser tout. Et ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'État et les communes qui se rémunèrent souvent sur les transactions. Absolument, vous avez absolument raison. On sait qu'en période de crise, il y a beaucoup de fermetures d'agences. Vous êtes vigilant ? On est très vigilant. Surtout, on est vigilant dans le sens où on travaille très étroitement avec nos agences pour assurer un bon rendement, pour bien regarder les bilans, de travailler au niveau de la gestion même de l'agence, malgré qu'ils sont indépendants et ce sont des chefs d'entreprise, mais on les conseille, on travaille avec eux. On n'incite pas les gens à ouvrir des agences secondaires, des deuxièmes et des troisièmes bureaux, à moins que ce soit réellement le besoin, le cas, dans les bonnes conditions pour le faire. Donc, il faut être prudent. Ceci dit, il y a quand même un potentiel de transaction qui est fait. Et il y a des gens qui ont besoin de travailler avec des agences immobilières, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et ce qui est la raison pour laquelle on a 600 offres d'emploi sur notre site internet quand même. Ah c'est intéressant par les temps qui courent. Exact. On parle beaucoup du credit crunch, de la difficulté d'accès au crédit. Est-ce que vous avez constaté une hausse des annulations de vente, faute justement de crédit pour les acquéreurs ? Alors, il est évident que les banques sont probablement plus exigeants, peut-être plus difficiles, ils exigent plus de pièces, plus de dossiers, plus d'informations. Mais bon, ça, à notre avis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est en prêtant de l'argent à des gens qui n'auront pas les moyens de la rembourser qu'on crée justement des marchés qui sont mauvais parce que ça fait flamber les prix, ça fait augmenter le nombre d'achats. Donc que les banques soient vigilantes, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, il ne faut pas non plus que ça tombe à l'autre extrême parce que là, ça paralyse tout et l'économie devient paralysée et c'est ce qui crée, ce qui nous inquiète justement de ce qui peut se produire. Donc, le moment d'acheter, c'est un bon moment. Les conditions
conditions économiques présentement en France sont très bonnes, à comparer avec d'autres pays. Hein. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh, mais venez voir chez moi, venez travailler avec moi, vous allez voir, c'est pas très bien. » Ça dépend des endroits, on est d'accord, mais en relativisant, on s'aperçoit qu'en France, ça se pose pas si mal que ça. François Gagnon, président donc de ERA Europe et ERA France, et donc 600 offres d'emploi à consulter, notamment sur le site internet du groupe en France. Exact.